Bienvenue à cette vidéo sur Teams qui va vous expliquer comment créer des canaux et surtout à quoi ils servent. Donc tout d'abord, je vois ici que dans mon équipe Helpbox classe active, j'ai déjà un canal qui s'appelle Général. Par défaut, vous créez une équipe, il y a un principal canal qui apparaît ici. Je veux en créer un deuxième, je vais tout simplement sur les trois petits points ici. Donc je fais simplement repérer, ajouter un canal. Et là, j'ajoute le canal. Supposons que j'enseigne les mathématiques au secondaire. Je veux avoir une seule équipe pour mes mathématiques, mais je veux les diviser en groupes. Donc, je pourrais dire groupe 01 ici. Je pourrais mettre bien sûr une description. Ici, afficher automatiquement ce canal dans la liste. Donc, ils vont simplement apparaître masqués ou non pour les élèves, mais ils vont avoir accès malgré tout. Donc, je fais ajouter. Donc, j'ai mon canal groupe 01. Je pourrais faire exactement la même chose. Donc, ajouter un canal. Groupe 02. Et je fais ajouter. Supposons que nous sommes deux enseignants et je voudrais quand même avoir un canal secret. Ça serait simplement que les enseignants pourraient avoir accès pour aller voir à l'intérieur, s'échanger des idées aux autres. Donc, à l'intérieur de mon canal classe active, je pourrais aller faire, encore une fois, ajouter un canal. Supposons que je vais l'appeler volet enseignant. Ici. La seule petite différence, standard ici, je vais le changer pour privé. Donc, c'est ceux que je vais ajouter à l'intérieur qui vont avoir accès. Donc, je fais privé, ici, tout simplement. Et je fais suivant. Et je pourrais ajouter, bien sûr, un autre enseignant. Donc, supposons l'autre enseignant, Joseph. Et je ferai ajouter tout simplement à l'intérieur. Donc, ici, pour l'exemple, je vais faire ignorer. Mais vouloir intégrer une deuxième personne. Donc, je ferai tout simplement mettre ici. Donc, je fais ignorer par défaut. Je vois ici qu'il y a un petit cadenas qui signifie que ce canal-là, il est tout simplement invisible pour les autres participants. Donc, l'enseignant moi-même et ainsi que l'autre le verrait. Je pourrais le faire la même chose aussi. J'ai mis l'exemple des groupes. Je pourrais me servir des canaux aussi pour simplement créer des équipes. Supposons que j'enseigne l'anglais, je voudrais créer des équipes. Pour exemple, l'équipe 1 qui pourrait aller à l'intérieur, mettre de l'information, faire une visioconférence entre eux autres. J'aurais équipe 1, équipe 2, équipe 3. Je pourrais aussi m'en servir au primaire. Supposons que je me crée la classe active. Je pourrais avoir un canal qui s'appelle mathématiques, un qui s'appelle français, un univers social, et je pourrais avoir aussi un autre éthique et culture religieuse. Donc, au lieu d'offrir aux élèves 3, 4, 5 équipes qui devient fastidieux, je pourrais simplement avoir une équipe et créer des canaux à l'intérieur que je peux ouvrir à tout le monde. Donc, groupe 01, je ne l'ai pas mis privé, donc même mes élèves du groupe 02 pourraient rentrer à l'intérieur, mais ça indique quand même que l'information du groupe 01 va se retrouver là. Et tandis que si je fais secret, je pourrais simplement les laisser fermer. Donc, si ici, je voudrais tout simplement que le groupe 01 n'ait pas accès au groupe 02, je mettrais simplement les élèves du groupe 01 dedans et je le mettrai privé. Même chose pour le groupe 02 ici, je le mettrai privé. Donc, seulement les élèves inscrits dans ce canal-là pourraient les voir. Donc, c'est certain qu'il y a différentes utilisations du canal et après, ça devient intéressant parce que si je suis dans le groupe 02, toutes les publications qui vont s'écrire vont demeurer dans le groupe 02 ici. Donc, c'est plus ou moins pertinent pour le groupe 01, ils ne le verront pas. Même chose au niveau des fichiers, au niveau des notes, que je pourrais vraiment intégrer seulement dans celui-là ici. Et l'élève qui est dans le groupe 01, il pourrait simplement lui dire je veux recevoir les notifications du canal. Donc, il recevrait des petites notes en disant oh, attends un petit peu, il y a eu quelque chose de déposé, il y a un nouveau commentaire ou des choses comme ça. Donc, je pourrais gérer mes petites communications par rapport aux différents canaux. Donc, c'est de voir un peu dans votre cas, vous, si les canaux sont pertinents ou pas, mais vous pourriez faire des subdivisions de votre équipe principale à l'intérieur de ceux-ci. Merci.